Étudiantes et étudiants SMC4 et SMP4, bonjour, avec vous Madame Alaoui Belghiti. Cette séance, il va être consacrée à l'explication du TD de cristallochimie, la première partie de la structure cubique. Et la deuxième partie, vous allez la trouver dans un autre dossier qui va traiter la suite. Allez, bonne lecture. Alors, la première partie, grand A, elle concerne, comme nous avons dit, la structure cubique. Et l'exercice dit, chacun des éléments lithium, argent cristallise dans le système cubique. Et vous avez dans les données le lithium. Nous avons donné la masse volumique, ρ, en grammes par centimètre cube. Et nous avons donné aussi le paramètre de maille en angstrom. Pour l'argent aussi, nous avons donné le paramètre de maille et la masse molaire. Et la question dit déterminer le rayon du lithium et le rayon d'argent, c'est-à-dire RLI et R de AG. Alors, on sait bien que pour un système cubique, le volume, c'est A à la puissance 3, le paramètre de maille au cube. Alors, en regardant cette question, ça nous paraît facile parce qu'il y a toujours une relation entre le paramètre de maille et le rayon. Donc, il suffit de l'appliquer et de trouver la valeur de R. Mais il faut faire attention parce que dans cette question, nous n'avons pas précisé quel système, pour quel mode de réseau le système cubique il cristallise. D'accord? Donc nous savons, d'après la cristallographie géométrique, qu'on peut avoir le mode P, le mode I et le mode F. Donc je dois me demander, est-ce que je vais appliquer A égale à 2R, puisque le mode P, j'ai le paramètre de maille égal à 2R, ou bien je vais appliquer A racine de 3 égale à 4R, ça veut dire que la tangence est suivant la grande diagonale, donc on parle du mode I, ou bien est-ce que nous avons le mode F, d'accord, pour lequel la tangence est selon la diagonale de la face, donc ce qui nous permettrait d'écrire A racine de 2 égale à 4R. Donc là, j'ai trois possibilités. Donc pour le moment, le paramètre de maille ne me sert pas à grand chose et ne m'aide pas à résoudre le problème. Donc je vais regarder une autre donnée. Je vois qu'ils m'ont donné aussi la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est une donnée intéressante. Il faut l'exploiter et voir qu'est-ce que je peux trouver à partir si je connais la masse volumique. Si je mets la relation ρ en fonction de Z, la masse molaire, le nombre d'Avogadro et le volume, on a cette relation. Donc, je sais que ρ il est donné, la masse molaire aussi, le nombre d'Avogadro il est connu et le volume il est connu. Donc, je peux connaître Z. Et si je connais Z, c'est un problème facile, d'accord? Parce que tout est dans la recherche de Z. Si je vois que j'ai la possibilité d'avoir la valeur de Z, si elle est égale à 1, je sais que j'ai le mode primitif et je peux appliquer cette relation. Si j'ai Z égale à 2, la deuxième, si je trouve Z égale à 4, ça veut dire que j'ai le mode F et j'applique la quatrième relation, mais il faut juste faire un peu attention aux unités. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces unités. Alors, d'après cette relation, Z égale ρ, la masse molaire, la masse volumique, fois le nombre d'Avogadro, fois le volume sur la masse molaire. Alors, donc, la ρ, c'est en grammes par centimètre cube, fois le mol moins 1, pour le nombre d'Avogadro, fois le volume, qui doit être impérativement en centimètres cubes. Il le faut. Pourquoi? Parce que ça me permet de simplifier les centimètres cubes avec centimètres cubes, le gramme et le gramme, mol moins 1 partout. Donc, il me reste un chiffre qui est sans unité. Et ça ressemble bien à Z. Z ne porte pas d'unité, c'est un chiffre. Donc, c'est un nombre. Il faut ne pas avoir d'unité. Donc, je suis obligée ici de faire attention parce que les paramètres de maille, ils sont des petites valeurs. Donc, ils sont souvent donnés en angstrom. Et un angstrom, il faut le convertir en centimètres. Donc un angstrom, c'est 10-8 cm. Vous le remplacez ici. Donc lorsque vous faites le calcul numérique dans les calculatrices, n'oubliez pas de convertir le paramètre de maille en centimètres et après mettre au cube.
Donc, vous faites votre calcul et vous avez la valeur de Z qui est égale à 2,001, puisqu'on sait que Z c'est un entier, donc le plus proche entier c'est 2. Donc, je comprends que le lithium cristallise dans une structure cubique centrée, c'est-à-dire le mode I. Et bien sûr, puisque le mode I, c'est lui où on a les 8 atomes au sommet, 8 fois 1 huitième, plus un atome au centre qui compte pour 1. Donc, on trouve que Z égale à 2. Alors, voilà le mode centré. Et nous écrivons ici que, puisque la tangence elle est selon la grande diagonale, donc ici, vous avez la grande diagonale de cet atome-là vers celle-là. D'accord? Et là, vous avez un atome au centre. Donc, cette distance de ce sommet jusqu'à ce sommet, c'est la grande diagonale, c'est A racine de 3 égale à R, 2R, 3R et 4R. Vous voyez ici sur le schéma qu'il y a du vide entre les sphères, entre les lithiums. Mais en réalité, ils sont posés l'une sur l'autre. Donc, il n'y a pas du tout de vide. Donc, ce vide-là n'existe pas. Il y a une grande sphère ici qui est en contact avec une grande sphère ici. Donc, il n'y a pas de vide. C'est pourquoi on a A racine de 3 égale à 4R. Et par conséquent, je peux calculer le rayon du lithium à partir de cette relation et je trouve 1,519 angstrom. Ici, vous laissez A en angstrom et vous donnez le résultat en angstrom. C'est pas la peine de le donner en centimètres parce que ces valeurs-là, comme je vous ai dit, elles sont petites et il vaut mieux les exprimer en angstrom. Alors là, on va faire la même chose pour l'argent et on va calculer Z de l'argent et on va trouver que excusez-moi, on va trouver que Z égale à 4. Comme vous voyez, je n'ai pas oublié ici de convertir en centimètres. Alors Z égale à 4, donc je comprends que l'argent il cristallise dans une structure qui est cubique à face centrée. Bien sûr, c'est là, dans le cubique à face centrée, que je trouve les 8 sommets fois 1 huitième et les 6 atomes qui se trouvent dans le milieu des faces. D'accord? Donc, ils sont partagés entre deux mailles. Donc, on multiplie fois 1,5. Donc, on trouve finalement que Z égale à 4. Ici, la structure CFC, nous avons une tangence suivant la diagonale de la face. Ici, entre cet atome-là et cet atome-là. Les deux atomes entre les deux sommets ne se touchent pas. Et comme vous voyez ici, le centre de la maille, il n'y a aucun atome. Donc, il n'y a pas de tangence. Donc, la tangence qui peut exister les plus proches ici, c'est A racine de 2 est égale à 4R. Comme vous voyez ici, dans cette face, vous avez la face et vous avez l'atome au centre de la face et les deux sommets et il n'y a pas de vide. D'accord? Même si, comme tout à l'heure, même si vous voyez ici le vide, il n'existe pas ce vide-là. Et par conséquent, je peux écrire que la diagonale de la face à racine de 2 il est égal à 4R et je peux calculer le rayon de l'argent. Alors, la deuxième question, le volume de la maille. Donner le volume de la maille en fonction du rayon atomique. Donc, je n'ai pas, ici, regardez bien la question, c'est pas calculé, c'est donné en fonction de R. Donc, ne faites pas de calcul. Alors, dans un cubique centré, pour le lithium, si je veux calculer le volume du lithium, c'est A à la puissance 3. Donc, il suffit de donner A en fonction de R et je donne le résultat et je le laisse comme ça, sans application numérique. Pour l'argent, c'est un CFC. Donc, je dois, au lieu de mettre A à la puissance 3, je mets A en fonction de R. A égale à 4R sur racine de 2 et je mets cette expression à la puissance 3. Voilà. Par contre, la troisième question, donner la coordination des atomes dans chaque type de structure. La coordination, ça veut dire donner les plus proches voisins qui touchent un atome donné. Alors, nous avons vu pour le cubique centré, nous avons vu un atome au centre.
Et en haut, il y a 4 sommets et en bas, il y a 4 sommets. C'est pourquoi, pour le lithium qui est cubique centré, la coordinate, c'est 8. Par contre, ici, pour un cubique à face centrée, c'est différent. Vous avez la coordinate, c'est 12, à une distance de a racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que vous le voyez comme ça vous semble habituel et comme vous le sentez. Soit vous vous souvenez que c'est une structure compacte, d'accord? Ça, c'est suivant la grande diagonale, ça c'est le plan A. Après, ici, c'est le plan B. Ça, c'est le plan C. Et après, je reviens ici, c'est le plan A. Donc, un atome, si je prends par exemple un atome d'un plan compact, il est entouré par 6 atomes dans le même plan. C'est ce qui est écrit ici. Et cet atome-là, qui est entouré de 6, il est posé sur une cavité construite par 3 atomes. Donc, il y a 3 en bas qui le touchent et il y a aussi 3 en haut qui le touchent. Donc, finalement, j'ai 6 plus 3 plus 3, donc ça fait 12. Vous pouvez le voir d'une autre façon. Si vous ne voulez pas prendre les choses comme ça, vous focalisez sur un atome, par exemple celui-là qui est au centre de la face, et je vais chercher la coordinate 12. Allez, on va les trouver 4 par 4. D'accord? Alors, a racine de 2 sur 2, c'est la moitié de la face. D'accord? C'est la moitié de la diagonale de la face. Alors, celle-là, par exemple, si je prends cette face, celle-là, constituée par ces atomes, cette face-là, alors elle constitue 4 atomes autour de cet atome qui est rouge. Donc, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Cherchons 4 autres. Alors, j'ai maintenant 4. Je vais aller chercher a racine de 2 sur 2. Par exemple, celle-là, il y a cette distance qui est égale à a racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que je vais ici faire a sur 2, a sur 2. Donc, automatiquement, ici, j'ai racine de 2 sur 2. Alors, la deuxième, c'est celle-là. Parce que vous avez ici a sur 2, a sur 2. Donc, cette distance, c'est a racine de 2 sur 2. Donc, puisque vous avez 2 à gauche, vous avez les mêmes à droite. Et comme ça, vous avez 4. Plus les 4 qu'on a compté tout à l'heure, ça fait 8. Il suffit maintenant de trouver 4 pour compléter 12. Alors, je vais faire la même chose. A sur 2, A sur 2. Je trouve cet atome en haut. Je reviens à l'atome qu'on considère et je fais A sur 2, A sur 2. Donc, celle-là. Donc, cette distance, c'est aussi a racine de 2 sur 2. Donc, puisque j'ai en haut et en bas, je peux trouver dans la maille à côté les centres des faces qui sont à côté. 1 et 2. Donc, ça va me faire 4. Donc, 4 et 4 et 4, finalement, je trouve 12. Pour la quatrième question, l'empilement des atomes ne permet pas l'occupation totale du volume de la maille. Le vide limité par un certain nombre d'atomes est dit site interstitiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si je serre avec les atomes rigides, qui sont solides, qui ne sont pas, on ne peut pas les déformer. Donc, même si on les met côte à côte et on les serre, obligatoirement, il y a un vide entre les sphères, entre les atomes. Et ce vide-là, on le nomme, son nom, c'est un site interstitiel. D'accord? Ou bien une position interstitielle. On peut l'appeler aussi une cavité. Donc, tous ces noms-là veulent dire la même chose. C'est un vide, une cavité, un site interstitiel. Donc, il peut avoir deux formes. Soit sous forme de site tétraédrique, c'est-à-dire entouré par 4 atomes, ou bien site octaédrique, c'est-à-dire les plus proches voisins sont 6. Alors, cherchons. La question, c'est de donner le nombre, d'accord, et la forme. La forme, maintenant, on sait qu'il y a octaédrique et tétraédrique. Ça, c'est pour répondre à la forme. Maintenant, le nombre. Alors, quel est le nombre de sites octa et le nombre de sites tétra dans un CFC? C'est une information qu'il faut impérativement prendre. Parce que le jour de l'examen, ce n'est pas le moment de les chercher. Il faut les connaître.
Et dès que je pose mon regard sur la structure, je dois être capable de localiser ces sites. Parce que c'est là où ils vous demanderont de mettre cet atome, ou bien un autre atome, ou bien un cation, ou bien d'insérer un anion dans les sites tétra, ou bien dans la moitié des sites tétra. Si je ne sais pas où sont les sites tétra, là, je ne pourrais pas répondre. Donc, il faut que je sois capable de les rapidement connaître. Alors, regardons pour un cubique à face centrée. Voilà, c'est ceux en bleu, ce sont les sites, et j'ai mis ce sont les CFC. Et là, en noir, j'ai mis les positions des sites octaédriques. Alors, celle-là au centre, il est entouré par 1, 2, 3, 4 dans le même plan, un en haut et un en bas. C'est pour former le site tétraédrique. La même chose, si je prends 1, 2, 3 et 4 avec celui en bas et celui en haut, je vois que la moitié de l'arête, c'est aussi un site octaédrique. Donc, dès que je trouve une arête, la moitié, c'est un site tétraédrique avec le centre. Donc, le calcul, ça devient facile. Hadi li hiya au centre, il est propre à la maille, c'est 1 fois 1. Et les 12 qui sont dans les arêtes, chaque arête, elle est commune entre 4 mailles. Donc 12 fois 1 quart. Ça nous permet de faire le calcul et je trouve que j'ai 4 sites octaédriques par CFC. Alors maintenant, il faut localiser les sites tétraédriques. Alors vous avez toujours cubique à face centrée. Il faut être capable, dès que je vois la structure, je dois dire les sites tétraédriques, ils se trouvent dans cet emplacement. D'accord? Il faut être très très vigilant, très rapide, faire la transition pour même laisser le temps pour aller résoudre d'autres choses, faire des calculs. Vous avez plein de choses à faire dans un exercice, donc ne restez pas bloqué à chercher. Ce n'est pas le moment de chercher où sont. Il faut les localiser et dire voilà, là c'est un site tétraédrique, point. Je passe à autre chose. Alors, les sites tétraédriques dans le CFC, vous retenez très bien qu'ils existent dans Z égale à 1 quart. Nous avons 4 atomes à l'intérieur de la maille. Et vous avez 4 atomes aussi, 4 positions tétraédriques dans le site, dans la côte Z égale à 3 quarts. Parce que chaque emplacement, c'est un site tétraédrique. Si vous regardez le petit cube d'arête A sur 2, vous avez 2 en haut et 2 croisés en bas. Ici, c'est un tétraédrique. Si vous vous focalisez sur celui-là qui est devant, vous avez 2 en haut et 2 en bas qui sont croisés, 2 en haut et 2 en bas croisés pour chaque emplacement. Donc vous avez 8. Et là, vous jetez juste votre attention à ce que 4 et 8, c'est Z. C'est 2 fois Z. C'est logique parce que les sites tétraédriques, ils sont plus petites, donc ils sont plus nombreuses. Ils sont plus grandes. Donc bien sûr, je ne vais pas trouver beaucoup. Donc ici, c'est Z. Et les sites tétraédriques, c'est 2 fois Z, le double.